pra dizer. E pra começar, pode me chamar que eu vou. Eu vou. Quando me quiser eu vou. Olha que eu vou. Eu já tô aí. Eu já tô. Eddie sur Radio Cap Ferré pour la musique, 9h39 et on accueille immédiatement en plateau Frédéric Héniard. Bonjour. Oui, bonjour à vous deux. Merci de m'avoir invité, c'est super gentil. Alors vous êtes sur le bassin depuis 7 ans, vous avez vécu 16 ans en Espagne. Exactement. Très bien. Ah, et le bassin voulait plus en partir. Bah, le truc, c'est que je suis d'ici. Au départ, voilà. je suis arcachonnaise, donc Oui. voilà, je suis revenu aux sources en fait. Très bien. Alors vous êtes passionné par tout ce qui touche au bien-être. Oui, depuis très longtemps, et c'est vrai qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec ça, avec le bien-être. Oui. Donc voilà, c'est parti. Une Alors asso vous est née. êtes formé au Reiki. Oh, j'ai plein de formations. Bon, le Reiki, c'est un petit peu les choses les plus connues. Oui. Voilà, c'est ce qu'on cite parce que c'est des choses que des références que les gens connaissent. Oui. Mais bon, il y a plein de choses, plein de choses. Là, je dois reconnaître que... Expliquez-nous, l'éventail est large. Oh là là, l'éventail est large. C'est déjà un travail sur soi, Oui. un travail de découverte de soi. Et j'ai fait de la psychosynthèse, j'ai fait... bon, je travaille avec les fleurs de bac, je travaille avec les pierres, je travaille en soins, en connexion. Enfin bon, il y a plein de choses. Dans la façon dont je travaille, il y a beaucoup de choses. Mais en fait, je suis plus aujourd'hui, non pas dans le soin, mais plus dans l'envie de regrouper voilà, les acteurs du bien-être. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment la médecine alternative. Elle est complètement éparpillée. Il y en a partout. Chacun travaille dans son coin. Et vraiment, l'idée, c'est de regrouper tout le monde parce que face à la médecine traditionnelle, on a du mal à créer des passerelles. On n'est pas vraiment crédible. Et moi, mon rêve, c'est vraiment d'arriver à ce que la médecine traditionnelle nous prenne au sérieux, qu'on travaille ensemble, voilà, et créer ces ponts, ces passerelles. Alors cette association qui existe depuis peu de temps. Ah, elle est toute jeune, Oui. depuis le 12 janvier. Depuis le 12 c'est vraiment janvier. un bébé pour Alors, l'instant. Vous avez démarré avec la présence de plus de 300 personnes le 8 mars à Oui. Gujan. Il y a eu une conférence de lancement, donc pour expliquer un petit peu le projet, parce qu'on s'appuie sur beaucoup de choses au niveau des AMZN pour lancer cette campagne, cette réunification. Oui. Donc il y a eu une conférence effectivement le 8 mars à la Maison des Assos à Gujan. Et puis une première réunion le 29 mars, et puis il y aura une réunion tous les mois, parce qu'en fait on met en place beaucoup de choses, beaucoup de supports pour aider aussi les gens qui sont dans ce métier, qui est un métier difficile, parce que quand on est isolé, quand on est tout seul, c'est pas facile. Donc on lance beaucoup de choses en même temps, il y a beaucoup de travail. On va lancer un mag, un gratuit, donc qui va être sur le bien-être, la nutrition. Une web TV. Une web TV aussi, Bon Sens Mag. Oui. Donc voilà, et, ça sera Bon Sens Mag pour le magazine et Bon Sens TV pour la télé. La télé est Magazine créée. papier, hein, papier. Magazine papier, oui, hein. On va commencer avec un 16 pages et puis on verra. Je pense que ça va aller très vite parce que il y a beaucoup de choses à dire sur le bien-être et la nutrition. Alors, ensemble. l'idée de votre association, on l'a bien compris, c'est de rassembler tous les acteurs des médecines alternatives du bassin, parce que pour le moment, chacun travaille dans son coin, c'est de les réunir tous ensemble. Et donc, c'est le but de cette association. On parle médecine alternative. C'est quoi par rapport à la médecine traditionnelle? La médecine traditionnelle, c'est avant tout des médicaments. Alors voilà, le repère, c'est ça. C'est-à-dire que la médecine alternative, c'est tout ce qui traite sans médicaments. Oui. Voilà. Et qui surtout va aller un petit peu plus loin que le symptôme. Parce que la médecine traditionnelle aujourd'hui, elle a plus le temps. C'est un petit peu le problème, c'est qu'on est reçu chez le médecin entre deux portes. Il y a 20 minutes de consultation entre le problème, la pathologie, le traitement, l'ordonnance, etc. Au bout de 20 minutes, on n'a pas vraiment le temps d'expliquer tout ce qui se passe au niveau... On est plus considérés comme des clients que comme des patients. Voilà. Non, Oui, peu, oui, on va se faire taper dessus, mais oui, c'est un petit peu ça. C'est ce que vous expliquez finalement. Non, mais là. c'est vrai, c'est un petit peu ça. Et c'est un petit peu la faille de la médecine traditionnelle aujourd'hui. Faille dans laquelle nous rentrons avec la médecine alternative parce que justement, nous prenons le temps. Il y a une écoute. On prend en considération la personne et on écoute en fait tous ses problèmes émotionnels, tout ce qui se passe au niveau de non seulement de son corps, le symptôme, mais aussi son émotionnel qui est lié, bien sûr. Et ça, c'est vrai que la médecine traditionnelle aujourd'hui, elle l'a un petit peu perdu. Et c'est là où on prend une place importante, je crois. Je pense qu'il faut préciser quand même derrière ce micro, suivant le type de pathologie, avant de se tourner peut-être vers les médecines traditionnelles, suivant les pathologies, que d'aller voir son médecin traditionnel avant tout. Voilà, puis il y a une petite tendance aussi à aller voir le médecin toutes les 5 minutes pour un petit peu tout et n'importe quoi. Oui, c'est vrai qu'on souvent on a l'impression que les gens ont des abonnements. Voilà, c'est ça, c'est un petit peu l'abonnement. Et puis en Oui. plus, le médicament tombe automatiquement. Ça, c'est pareil. On devient, on prend des médicaments toutes les 5 minutes aussi. Donc ça, il faut revenir à des choses plus simples parce que souvent, c'est très simple et on n'est pas obligé de passer par les médicaments. Alors ces médecines
médecine alternative, c'est quoi? C'est la réflexologie plantaire, par exemple, le soin par les plantes? Ah oui, il y a plein de choses. Il y a la naturopathie, il y a la thérapie aussi, parce qu'on travaille aussi le mental. Il faut aussi travailler ça, parce qu'on sait aujourd'hui que le mental est important dans la guérison. On sait que c'est un vrai travail. Autrefois, par exemple, il y avait le médecin de famille. Et le médecin de famille avait une vision globale de l'individu parce qu'il prenait ses parents, ses grands-parents, donc il pouvait regarder au niveau des pathologies. Il arrivait à déterminer l'historique familial. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'écouter les gens. Une écoute, c'est très important. L'écoute active, c'est ce qu'on fait beaucoup dans la médecine alternative. Et c'est vrai que ce temps d'écoute permet à la personne de faire un travail de mise en conscience aussi, parce que c'est ça aussi. Être malade, c'est aussi prendre conscience de qu'est-ce qu'on a construit dans son corps pour être malade. Parce qu'on est souvent responsable, et ça c'est difficile à dire parce que les gens n'ont pas envie de prendre leur responsabilité dans la maladie, mais on est aussi responsable de ce qu'on vit, donc récupérer cette responsabilité. Arrêtez de penser que c'est à l'extérieur qu'on trouve des solutions, mais c'est souvent à l'intérieur aussi qu'il faut les trouver. Donc ça c'est très important. Donc il y a la médecine alternative, effectivement, ça englobe tout ça, toutes ces... Mais ça va jusqu'à l'alimentation. On avait la semaine dernière avec Stéphane Basso, je n'ai plus le nom de l'invité, qui avait eu de graves maladies, qui a changé il y a 3 ans complètement son alimentation. Écoutez, moi je suis un exemple. Par exemple, moi j'ai eu un cancer il y a 2 ans. J'ai changé mon alimentation. J'ai pratiqué le jeûne, j'ai pratiqué plein de choses. J'ai refusé la chimio et les rayons. J'ai une démarche très personnelle. Oula, oui. J'ai été en rémission au bout d'1 an, reconnu par le Centre Bergonié. Donc, il s'est vraiment passé quelque chose. C'est pour ça, c'est le fait d'avoir vécu ça, en fait, qui nous permet aujourd'hui énormément à la guérison. Hein. Ah oui, ça a été un travail de fond, parce qu'on se retrouve confronté, dès que le mot cancer arrive, il est porteur d'un égrégore, de quelque chose de très fort qui correspond à la mort. Donc, on doit travailler sur l'émotionnel, on doit travailler même sur le spirituel. Où est-ce qu'on en est avec la mort? Et c'est pas toujours facile parce que c'est vraiment des choses qu'on aborde pas dans la vie de tous les jours. Voilà, à moins d'avoir une pathologie grave. Et la méditation peut aider. La méditation, c'est un retour à soi. C'est fabuleux, la méditation. C'est un moyen vraiment d'aller à l'intérieur de soi, d'aller vérifier aussi son corps, parce que comme on est immobile, on dépose le corps. Donc le corps, là où il a mal, là où il appelle, là où il crie, eh ben on l'entend. Voilà. C'est pour ça que notamment cet été, vous organisez tout comme l'été dernier des moments de méditation. Alors l'été dernier, j'ai fait des méditations sur la plage et en forêt, c'est sympa. voilà, pour ouvrir cette chose-là. Ça a été absolument incroyable parce qu'il y a eu des moments magiques. On faisait un débrief après. Alors je mettais des musiques, etc. Et puis je créais vraiment une ambiance, un cercle. Bon, bref, et il se passait vraiment quelque chose au débrief. Les gens avaient par exemple rencontré les mêmes animaux. Ou, il se passait des choses incroyables. Donc j'ai décidé de lancer une grande médite. Alors ça va être un peu le buzz, l'événement. Au printemps, je vais organiser une très grande médite sur Gujan. Et il y aura aussi quelque chose d'incroyable, un festival de bien-être. Ça va être le premier festival. On ne veut pas faire un salon, on veut vraiment faire un festival parce que les salons... les gens sont assis derrière leur table et il n'y a pas de communication avec le public. Nous, ce qu'on veut, c'est un espace de communication qui bouge, qui soit vivant, où tout le monde participe. On aura des collaborateurs, on n'aura pas des exposants. Donc, ça va être vraiment quelque chose d'incroyable. Ça va être le 8 et 9 juillet à la Maison des Arts de Gujan. On attend beaucoup de monde parce que je crois que on se rend compte que là, le fait d'en parler un petit peu, c'est en train de créer le buzz. Ça va être quelque chose d'incroyable. De toute façon, on le voit dès le début. Il y a un intérêt. C'est le cas de cette réunion qui avait lieu le 8 mars. Vous suscitez d'intérêt avec plus de 300 personnes dès le début qui viennent à ces réunions. Oui, je crois qu'il y avait une vraie attente au niveau de ces acteurs du bien-être. Il y avait une vraie attente qu'il se passe quelque chose, qu'on se réunisse, qu'on s'aide, qu'on s'entraide, qu'on s'appuie, parce qu'on est tous dans le même bateau. Mais je crois que ça bouge sur le bassin d'Arcachon à tous les niveaux. Les gens prennent conscience maintenant. On prend les objets, l'obsolescence programmée. On ne veut pas acheter obligatoirement. On vient réparer ses objets. On s'intéresse à sa santé, avec notamment les jardins partagés. Et oui, et puis la nutrition, vous en parliez tout à l'heure, c'est quelque chose de fondamental. Je veux dire, c'est le carburant du corps. C'est ça. Donc si on met n'importe quoi dans notre corps, eh bien effectivement, on va avoir des problèmes. On regarde d'ailleurs, moi j'ai pu observer dans les supermarchés où je vais maintenant très rarement, les hyper, j'ai pu remarquer que les caddies sont plus aussi remplis qu'avant. C'est-à-dire que les gens prennent conscience en fait que la surconsommation ne nourrit pas. Donc on commence vraiment à voir les gens
regardez un peu ce qu'ils mangent. Bon, il y a eu de l'aide avec les vidéos sur les animaux, le traitement des animaux, tout ça. Il y en a encore eu récemment, absolument. Oui, il y a des scandales épouvantables. Effectivement, quand vous mangez un poulet qui a pas vu la lumière du jour, à qui on a enlevé maintenant, les vous avez vu la ongles, pub, je sais plus pour quelle grande surface, ils disent sans antibiotiques. Vous avez pas vu, ils sont obligés de le préciser. C'est incroyable, mais c'est incroyable. C'est comme les produits maintenant, on laitiers, vous met sans antibiotiques. C'est ça. C'est incroyable. Enfin, je veux dire, je crois qu'on marchait sur la tête et qu'il était grand temps qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là. Oui. Et c'est en train de se passer. C'est-à-dire, on est en train de le vivre. On va avoir la chance de le vivre. On va avoir la chance de revenir à des valeurs peut-être plus simples. Voilà. Déjà commencer par pas manger de produits transformés. Voilà. Je crois que c'est la base déjà. Déjà en faisant ça, on élimine quand même pas mal de choses. Et je crois que c'est important. Et puis bon, après, chacun fait à son rythme, comme il peut. Parce Alors, que qu'est-ce que les gens recherchent lors de ces réunions? D'avoir la vraie information? Lors de ces réunions, en fait, on développe nos supports. C'est-à-dire, là, comme je vous ai dit, on est sur le mag, Bon Sens Mag, sur la TV. Donc là, on va faire des interviews. Il va y avoir plein de choses. Voilà. Là, on a le docteur Gluglu qui a été lancé il y a 5 jours. Parlez-nous de ce docteur. Docteur Gluglu, c'est c'est quelque chose. Comment va-t-il? Bien. Comment vous dire? C'est très court, mais c'est quelque chose qui parle de la bouffe et de la malbouffe. Donc c'est sur Bon Sens TV. Donc voilà, c'est mon ami Frédéric Olmer qui a lancé ça. Oui. Et je dois reconnaître que c'est en train de créer le buzz aussi parce que en 1 minute, il explique qu'on bouffe mal et il parle de livres, de bouquins qui nous aident. De Thierry Soucard par exemple qui a écrit beaucoup de livres sur l'alimentation. Et puis il va évoluer, docteur Gluglu, parce qu'il vient juste. Alors pourquoi Gluglu? Parce qu'on parle de gluten évidemment, et on parle de colle parce que c'est un petit peu l'histoire. Mais docteur Gluglu vient de naître il y a 5 jours et je pense que ça va être quelque chose d'assez incroyable. Et Frédéric Olmer étant dans le monde du spectacle et du théâtre, vous imaginez bien qu'il a matière et il a support pour pouvoir faire quelque chose de drôle. Voilà, c'est rendre accessible, dédramatiser, rendre accessible, en rire, parce qu'il faut en rire aussi. Il faut de la bonne humeur dans tout ça, parce qu'on n'est pas là pour se prendre au sérieux, on n'est pas là pour... il faut en rire, quoi. Il faut en rire et il faut dédramatiser, rendre accessible toutes ces informations, parce qu'on est un peu submergé par les infos et un peu arriver à faire une sélection avec notre libre arbitre, notre bon sens. C'est pour ça qu'on l'a appelé bon sens un petit peu tous les supports. Et pour le moment, vous êtes plutôt basé sur le Sud-Bassin? Alors pour le moment on est à Gujan, on travaille sur le Sud-Bassin, mais bon, le Nord-Bassin commence à venir aussi parce qu'il y a beaucoup d'acteurs du bien-être sur le Nord-Bassin. Exactement. Donc on regroupe tout le monde. Ça se limite pas seulement aux professionnels du bien-être, parce qu'on m'a demandé lors de la conférence, oui mais moi je suis pas professionnel du bien-être, est-ce que je peux rentrer dans les Amzen? Oui, bien sûr, toutes les bonnes volontés, tous les gens qui ont quelque chose à dire, tous les gens qui ont quelque chose à faire, venez. C'est pas juste limité aux professionnels du bien-être. On prend toutes les bonnes volontés parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'idées et de gens qui ont envie de faire des choses qu'on prend. Si tu as envie, tu viens, quoi. Ces réunions, c'est tous les mois? C'est tous les mois. La prochaine, là, sera le 31 avril. Un thème différent à chaque fois? Non, on suit une ligne, on est dans le tube, on suit le tube. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Les réunions sont filmées. Ah oui. Ce qui permet aux Amzen qui sont pas là. En direct ou Ah oui. Enfin, non, pas en direct. D'accord. Non, elles sont filmées. Et après, on les retrouve sur une chaîne YouTube, peut-être. Non. Je l'envoie à tous les Amzen. Ah oui. Parce qu'en fait, il y a des absents. Il y a des gens qui peuvent pas venir aux réunions, donc il y a des absents. Donc à ce moment-là, hop. Et pourquoi vous les mettez pas en ligne pour tout le monde? Parce qu'il y a des choses un peu où on veut créer la surprise. D'accord. Donc toutes les Amzen travaillent sur cet effet de surprise, comme dans le festival, il va y avoir pas mal de surprises, dans Bon Sens Mag aussi. Donc vous créez en permanence. Tout le temps. Oui. Tout le temps. C'est ce qui est intéressant dans la vie. Si on crée pas, on est là pourquoi? Voilà. Donc on a besoin de ces espaces. Et c'est vrai que il y avait quelque chose à faire dans le bien-être. On le voyait, moi j'ai soigné des soignants qui étaient dans des états qui me disaient j'en peux plus, je suis toute seule, c'est pas possible. Et vraiment j'ai eu envie, de regrouper et de créer quelque chose, une dynamique avant tout, pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, parce que si on soigne, il faut qu'on soit bien, ça part de soi, quoi. Si soi-même on n'est pas bien, comment on va aider les autres, quoi. Alors tout ça, on le rappelle, c'est sous forme d'association, vous êtes bénévole. Ah tout à fait. Ah tout à fait. Et là, je peux vous dire que je compte pas mes heures parce que ça là parce que ça a été très vite. Il y a beaucoup d'abonnés, donc beaucoup d'abonnés. Voilà, faut faire la petite carte, faut mettre la photo, faut répondre aux médias, faut le site faut internet, le mag, j'imagine le mag, la web TV, la web TV, le festival. Et puis, voilà. Et puis j'imagine vous allez encore en rajouter. Et puis ça n'arrête pas, on en rajoute tout le temps. Donc là, il y a le docteur Gluglu qui est arrivé. Oui. On prend ce qui arrive en fait. C'est tous les combien, docteur Gluglu? C'est tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, Ouais, un épisode.
tous les jours. Ah oui. Ah oui. Sacré boulot. Ah oui, et puis la radio aussi tous les jours. Donc tout ça, c'est Oui, voilà, on ça peut le prend dire. Vous êtes chez nos confrères de Radio Dune, c'est oui, ça. Oui, c'est oui, ça, on les aime bien. On fait. On a souvent Grégory parutions Joseph par Sévrac jour. toutes les semaines Ouais. sur notre antenne. On aime Ah ouais, bien. c'est Oui, chouette. oui. Ouais. Alors Ouais. on fait une petite émission qui Eux, on les s'appelle aime Prums et ça dure 3 minutes, c'est court, donc on parle que d'alimentation, Très bien. voilà, de bien-être. Très bien. Et ça dure 3 minutes, c'est très court, ça passe 3 fois par jour, voilà, et c'est tous les jours, Bien du sûr. lundi au vendredi. Tout à fait. Alors donc les rendez-vous importants. Donc pour le mois d'avril, la prochaine réunion, c'est quand? Alors j'ai dit quoi, le 31, Ouais. je sais plus si c'est le 31 ou le 21, je crois que c'est le 21. Non, c'est le 21, je me suis 21. trompée, c'est pas le 31. Donc renotez, c'est De le toute façon, 21. 31 avril, vous allez 21. avoir du mal. Oui, voilà, c'est ça. Surtout. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais vous pouvez Oui, créer oui. ça le 31 Oui. avril. Ah ben on est créatif, Ah on oui, est ah pas, oui. quoi. Vous risquez d'être seul. On parlait de créativité, bon ben voilà, Oui. moi je crée un nouveau Très jour bien. dans le mois, je veux dire, pourquoi pas. Et ce sera le Dinly, qui est un Exactement, nouveau le jour. Dinly. Le Dinly, entre le Le dimanche et le lundi. Voilà. Très bien. Ouais, c'est pas mal. Bon, l'association, c'est Zamzen. Alors, les Zamzen, c'est sur Facebook. Oui. Il y a zamzen@outlook.fr pour communiquer par mail. D'accord, Donc, je m'appelle Frédéric Quegnard. Mon numéro de téléphone, je peux le donner. si vous voulez. Pas de problème. 06 46 84 93 52. Oui. Donc, n'oubliez pas que c'est ouvert. 24 heures sur 24, voilà, 7 à jours sur partir de 7. 10h du soir, on évite. Parce que bon, voilà, je reçois quelques petits messages Oui. des fois vers 11h minuit. Donc, Eh non, oui. bon, ben, c'est mon téléphone, quoi. Bien sûr. Voilà. La Web TV. Et la Web TV, c'est Bon Sens TV en Voilà. majuscule. Mhm. Bon Sens Mag qui va arriver, de toute façon vous allez le voir quand Alors il ça va va arriver. fonctionner comment, le magazine? On va le retrouver où? Alors le magazine, on va le retrouver dans tous les points de vente importants comme les bio et tout ça. C'est Oui. un gratuit, Oui. je le rappelle. D'accord. Vous L'idée, l'aviez pas dit, c'est je crois. que- C'était non. gratuit. Donc c'était Oui. gratuit. L'idée c'est qu'il soit autofinancé par les Amzen et par la publicité. Voilà, Oui. on veut pas gagner d'argent avec. Ce qu'on veut, c'est que sur le bassin, il y ait un magazine sur le bien-être et la nutrition, qu'on en parle, voilà, qui ait un espace vraiment pour ça. Aujourd'hui, il y en a pas. Donc on crée ça. On va le retrouver partout. Puis de toute façon, vous allez le trouver. Parce que ça va être quelque chose qui va Vous avez être prévu une très communication communiqué. autour, voilà. Voilà, on communique à mort quoi, partout et C'est très quoi la important. montgolfière? C'est ça. On est prêt. Hein. On a aussi une Moon Mag mobile. On appelle ça la charrette. C'est un véhicule, une remorque Oui. où on pose des affiches, des immenses affiches, Ouais. et qu'on véhicule dans tout sur le bassin. Donc voilà, on met en place plein de choses pour la com parce qu'on aime ça et Puis il faut essayer d'être différent. Par, Il faut. voilà. Voilà. En 2017, Il tout le faut. monde essaie de. Et pourquoi pas les avions et les montgolfières. Moi, je suis pas contre. Hein. Très bien. On y va. On va Allons-y. vous brancher avec l'aérodrome d'Andernos. C'est Exactement. la journée porte ouverte C'est ce week-end. super. On va Je trouver mettrai des une montgolfière. banderoles. On va accrocher les banderoles à l'arrière des avions, ça va le faire. Donc de la bonne humeur, c'est ce qu'on retrouve au sein de l'association, bien évidemment. Complètement. Ah. Ouais, je crois que tout le monde est dans cette dynamique-là. Voilà. Vraiment. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous, Frédéric Cagnard, Merci à avec nous vous. sur Radio Cap Ferré, l'association Zamzen, et de plus amples renseignements sur le Facebook Radio Tout Cap à Ferré, où fait. on reprendra la totalité de ces informations. Merci Super, beaucoup. merci à vous. À très bientôt sur À Radio bientôt. Très Cap bonne Ferré. journée. Au revoir. Sem muita coisa pra levar, sem quase nada pra fazer, sem muita coisa pra dizer. Pode me chamar que eu vou.